En ce troisième dimanche de Pâques, l'Église nous appelle à la joie pascale. Mais peut-on parler de joie? A-t-on le droit de parler de joie alors que nos frères chrétiens vivent également des calvaires interminables en Syrie, en Irak, au Pakistan, en Inde, en Afrique et en d'autres lieux du monde? Oui, nous devons continuer à annoncer la joie de Pâques. Nos frères persécutés nous précèdent dans ce témoignage. Ils préfèrent la mort à l'apostasie, car ils savent que le sang des martyrs est semence de chrétiens et que leur mort, unie à celle de Jésus crucifié, est une Pâque au terme de laquelle ils verront Jésus ressuscité et Dieu Trinité. Benoît XVI, dans l'une de ses lumineuses homélies de Pâques, disait que la résurrection de Jésus est le commencement de la nouvelle création, parce que toutes les forces du mal sont définitivement vaincues. Cette nouvelle création, qui commence avec la résurrection de Jésus, est le triomphe de l'amour, de la vérité, de la justice, de la liberté et de la paix. Elle est le triomphe de Dieu. Soyons les témoins de cette joie pascale et 3 fois par jour, chantons avec enthousiasme à la Vierge Marie, Regina Caeli Laetare, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. L'évangile de ce dimanche témoigne de la joie des apôtres. Les disciples d'Emmaüs, rayonnant de joie, racontent aux apôtres et à leurs compagnons l'événement qu'ils viennent de... Ils sont enfermés au cénacle. C'est le soir de Pâques. Il fait nuit. Et soudain, Jésus ressuscité se trouve là au milieu de ses disciples. Et il leur dit « Paix à vous ». Les disciples sont terrifiés et saisis de crainte, dit saint Luc. Les mots sont forts, terrifiés et saisis de crainte. Les disciples, Jésus pénètre leur grand trouble et leurs doutes. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces objections qui montent dans votre cœur? Jésus leur donne ensuite la preuve de sa résurrection. Un esprit n'a ni chair ni eau. Palpez-moi, contemplez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Le corps de Jésus ressuscité porte les marques de la crucifixion, ses plaies glorieuses. Les disciples sont dans la joie, nous dit saint Luc, mais ils sont encore comme incrédules. C'est trop beau pour être vrai. Jésus leur donne alors une nouvelle preuve. Il mange devant eux. Les disciples sont alors convaincus, ils ne douteront plus jamais. Jésus, après leur avoir donné les preuves de sa résurrection, peut à présent les enseigner et leur ouvrir l'intelligence des Écritures. Tout ce qui a été écrit de lui dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes est maintenant accompli. Vatican II affirme avec la tradition que les évangélistes sont les témoins oculaires et les serviteurs de la parole. Ils sont en effet
les témoins de la résurrection de Jésus, parce qu'ils l'ont vu, touché, entendu. Leur témoignage est infaillible, mais ils ne sont pas seulement témoins de Jésus ressuscité, ils sont aussi serviteurs de la parole, c'est-à-dire interprètes authentiques de l'Écriture sainte, parce que Jésus a ouvert leur esprit à l'intelligence de la révélation. Notre foi chrétienne est solidement fondée sur le témoignage des apôtres et sur l'autorité de leur enseignement. Elle doit être donc source de joie et de confiance. Posons-nous ces deux questions. Sommes-nous fiers de notre foi? Sommes-nous prêts à donner notre vie à la suite de nos frères et sœurs martyrs pour la foi? Pierre, dans la première lecture de ce dimanche, témoigne d'un grand courage. Il avait pourtant renié Jésus 3 fois, 50 jours plus tôt. Mais le soir de Pentecôte, il témoigne sans peur de la résurrection de Jésus. Et il appelle ceux qui l'ont condamné à mort à se convertir. Notre pape François est aujourd'hui Pierre en notre temps. Il lui faut du courage pour aller à contre-courant face aux dictateurs du relativisme et pour réformer la curie romaine et tous les carriéristes de notre Église. Ce courage, notre Saint-Père devra l'exercer davantage encore dans les mois à venir. Soutenons-le par notre prière et notre confiance. Prenons au sérieux, enfin, l'avertissement de Saint Jean dans la deuxième lecture de ce dimanche. Celui qui n'obéit pas au commandement de Dieu est un menteur. La vérité n'est pas en lui. La France, la fille aînée de l'Église, rejette de plus en plus les commandements de Dieu. Les nouvelles lois concernant la libération totale pour l'avortement et le début de la légalisation de l'euthanasie devraient faire lever tous les hommes de bonne volonté. Jean-Paul II avait bien raison de nous poser cette question. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Notre pape François, à Strasbourg, au mois de novembre dernier, a donné un message très énergique au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Il a été applaudi. Mais qui a pris au sérieux ces paroles? L'Europe, avec la France, renie ses racines chrétiennes. Elle est devenue, grâce à sa liberté libérée par Jésus crucifié et ressuscité, un grand arbre qui a porté des fruits dans les 5 continents de notre monde. Qu'elle n'oublie pas que cette liberté dont elle se prévaut, elle la doit à ses racines chrétiennes. Mais ce grand arbre, comme l'a dit le pape François, qui nous vient de l'Amérique latine, donne des signes inquiétants de décrépitude. On peut parler de la vieille Europe. La vieille Europe qui va vers sa mort.
si elle ne se convertit pas. Les racines de l'Europe ne sont pas encore totalement desséchées. Il est encore temps de sauver l'Europe et la France. Notre pape François ne voit qu'une seule solution. Europe, reviens à Jésus. Le cardinal Robert Sarra vient de donner un livre-programme « Dieu ou rien ». Procurez-vous ce livre et prenez le temps de l'approfondir. Sans Dieu, les démocraties européennes n'ont plus d'avenir. Mais avec Dieu, tout est possible. Prions Notre-Dame-des-Neiges de nous obtenir une foi ardente et joyeuse et un vrai zèle missionnaire. Et mettons enfin en pratique le dernier appel de Jean-Paul II, « Levez-vous, allons, courage !»